Salut tout le monde, aujourd'hui je vous donne mon top 10 des films à écouter à l'Halloween. Quel concept incroyable. On a de la suite dans les idées ou on en a pas, tu sais. Donc c'est pas le top 10 des meilleurs films d'horreur, c'est vraiment le top 10 de films le fun à écouter le soir de l'Halloween quand il fait un peu froid, puis il y a des petits enfants déguisés, puis on mange des bonbons. Si vous saviez à quel point je suis triste de ne plus pouvoir passer l'Halloween, puis d'être dans un appartement, je peux pas donner des bonbons. En 10e position, on a Casper. C'est peut-être la nostalgique en moi qui a tellement aimé ce film-là quand il était plus jeune, mais je trouve que c'est un film qui est toujours le fun à revisiter. C'est un film qui a une petite morale sur la famille et qui est assez touchant aussi, qui me fait pleurer. Je ne nierai pas, j'ai pleuré en écoutant Casper. Mais c'est aussi très drôle, puis il y a des fantômes, fait que ça fit le soir de l'Halloween. Il y a aussi Christina Ricci, ça fit toujours avec l'Halloween. Concept. Smart. En 9e position, on a Hocus Pocus. Perso, moi, je l'ai vu le film il y a très longtemps, mais ça n'a pas la même importance pour moi que ça a pour plusieurs personnes. Je sais que c'est un film que énormément de gens écoutent à l'Halloween, mais bon, donc je l'ai mis dans mon top 10 pour tous ces gens-là. Il y a 3 sorcières qui font des choses. Dans mon souvenir, c'est drôle. Donc, Hocus Pocus. En 8e position, on a une grande surprise, Halloween. C'est un film qui se passe le soir de l'Halloween. Il y a un tueur en série déguisé qui tue des gens. Je crois que ça fait du sens de l'écouter le soir de l'Halloween. Indépendamment de ça, c'est aussi un super bon film. Les années 70, c'est vraiment une bonne période pour les films d'horreur, un peu cheesy, mais qui font peur quand même. Et Halloween, c'est vraiment pas une exception, c'est en fait un des meilleurs. Juste pour la trame sonore, puis pour Jamie Lee Curtis, ça vaut vraiment la peine. En 7e position, on a Ghostbusters. Là, je vous parle de la version des années 80, pas la nouvelle. Je vous avoue que j'ai pas vu la nouvelle, c'est peut-être pas si mauvais que j'ai entendu, mais quand même, la version des années 80 qui est une super bonne comédie avec des personnages super attachants et des effets spéciaux un peu douteux, ça vaut vraiment la peine. En 6e position, on a Beetlejuice. C'est un de mes films préférés à vie. Moi, j'adore Tim Burton. Récemment, les films qu'il a fait ont été un peu moins bons, mais ça, c'était un de ses premiers et ça représente parfaitement son style, son esthétique. L'histoire est très simple. C'est un jeune couple qui meurt dans un accident de voiture et là arrive Beetlejuice, qui est un espèce de fantôme qui peut aider les gens à hanter des maisons. Qu'est-ce qu'il fait? Peu importe, le jeune couple revient dans la maison où ils habitaient pour hanter la nouvelle famille qui a déménagé. Mais c'est des fantômes vraiment mauvais et en plus ils sont tombés sur une famille qui est vraiment pas facilement impressionnable. Dont Winona Ryder qui était mon style icon. En 5e position, on a Addams Family. La famille Addams, on l'a connue dans les séries animées, des séries en vrais personnages et plusieurs films. Mais là, je vous parle du film de 1991 avec qui d'autre que Christina Ricci parce que c'est la reine du creepy. Et dans le fond, ben, c'est la famille la plus macabre de toutes les familles. Donc on comprend pourquoi ça fait du sens d'écouter ce film-là à l'Halloween. En 4e position, on a The Sixth Sense, le 6e sens. C'est le film de ma liste qui fait le plus peur. Il y en a quelques autres dans lesquels vous allez faire des sauts. Et le 6e sens, en plus de faire des sauts, ça fait vraiment peur. Et vous allez y penser pendant des années, vous allez y penser la nuit, puis pendant peut-être 15 ans, vous allez sauter vraiment loin pour entrer dans votre lit par peur qu'une petite fille vous attrape à la cheville. Blague à part, c'est un excellent film avec une excellente performance de Bruce Willis et du jeune petit gars Haley Joel Osment. Je m'en souviens. Et il y a aussi le meilleur punch de la fin. Si vous le connaissez pas, je vais pas l'uriner pour vous parce que ça veut dire que vous avez pas l'internet, pas d'amis, pas de famille. C'est un peu triste. En 3e position, on a un guilty pleasure. C'est le film Urban Legend. L'histoire est simple, sur un campus universitaire, il y a un tueur qui s'inspire des légendes urbaines pour tuer tout le monde. Quand j'étais plus jeune, puis encore maintenant, j'avais vraiment une fascination avec les légendes urbaines. Puis ça, c'est le fun parce que ça met ensemble tout plein de légendes urbaines qu'on connaît, genre manger des pop rocks avec du coke, le truc que si tu flashes tes autres sur l'autoroute, tu peux te faire tuer, le tueur avec le crochet au lieu d'une main. C'est vraiment le film d'horreur typique des années 90, c'est des jeunes qui sont tous beaux puis qui se font tuer, puis à la fin, il y en a juste un qui survit, puis il y a Jared Leto, Joshua Jackson, Tara Reid. C'est vraiment 90s, ça a vraiment fait partie de mon adolescence. Si vous voulez avoir du plaisir, faire des petits sauts, voir des légendes urbaines et la belle petite face de Jared Leto, légendes urbaines. En 2e position, c'est assez évident, mais c'est The Nightmare Before Christmas ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Je pense que c'est mon premier film préféré. C'est encore une fois l'univers et l'esthétique et les personnages imaginés par Tim Burton. Et c'est un film qui joint ces deux fêtes-là, l'Halloween et Noël. Donc, vous pouvez l'écouter à Noël aussi. Moi, je l'écoute à Noël et à l'Halloween et quand je suis malade et quand je suis triste et quand j'ai du fun et à toutes les sauces. Donc, vous connaissez l'histoire. C'est Jack
l'épouvantail, qui est comme le roi du monde de l'Halloween. Et à un moment donné, il se retrouve dans le monde de Noël, puis il trouve ça donc ben le fun, les gens sont heureux, personne n'est mort. Puis il décide de ramener l'esprit de Noël dans le monde de l'Halloween, puis là ça fait vraiment un clash. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est un film qui est adorable, les chansons sont magnifiques. Si vous l'avez jamais vu, passez par-dessus le fait que c'est du image par image et écoutez-le, ça vaut vraiment la peine. Et puis en première position, on a un autre film qui était des années 90, c'est Scream. C'est le film parfait à écouter à l'Halloween parce que ça parle de films d'horreur et de l'Halloween aussi. C'est pas un film d'horreur qui fait très peur, encore une fois, vous allez faire des sauts, mais c'est surtout le fun pour la nostalgie de la chose. Si vous avez à faire un choix, écoutez juste le premier, mais si vous avez le temps, pourquoi pas faire un marathon avec les quatre. Les quatre sont bons. Moi, j'ai une petite place spéciale dans mon cœur pour le dernier que je trouve vraiment le fun. Donc, c'est ça, Scream. Donc, c'est demain l'Halloween. Si vous pouvez encore la passer, ben, je suis jalouse. J'espère que vous allez vous amuser, mais soyez prudents. Et si, comme moi, vous êtes trop vieux pour passer l'Halloween, profitez-en pour écouter un de ces films d'horreur-là. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi votre film préféré à écouter à l'Halloween. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis, nous, on se voit très bientôt.